Ouais, on le mérite. On a beaucoup souffert. Mais là, on mérite d'être heureux. Salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et nouvelle vidéo pour parler du Paris Saint-Germain, du Real Madrid, parce que j'ai envie de revenir sur Real Madrid, Manchester City et certains trucs que j'entends justement sur le Real, tout ça. On va parler de la Ligue des Champions et donc des quarts de finale et un petit peu des demi-finales, même s'il y a une vidéo spéciale qui arrivera plus tard pour les demi. J'ai envie de parler du Paris Saint-Germain et on va revenir sur PSG Barcelone, forcément, parce que j'ai mis quelques jours à redescendre. Les émotions étaient grandes, les émotions étaient hautes. J'ai mis du temps vraiment à redescendre. Là, je suis un petit peu plus à froid, donc on va revenir froidement sur ce match. J'ai envie de parler de Luis Enrique, un petit peu de l'atmosphère qu'il y a autour du club. J'ai pas mal de choses à dire autour du PSG et je parlerai également de Real Madrid, Manchester City, parce que comme je vous ai dit, j'ai des choses à dire là-dessus. Et on va commencer bien évidemment par Paris Saint-Germain-Barcelone et on va revenir sur ce match et on va revenir sur ce qu'on a vécu parce que oui, on perd ce match aller à la maison 3 buts à 2 et il y en a beaucoup qui se disent que ça y est, c'est terminé, on n'arrivera pas à revenir, on n'arrivera pas à gagner, mais nous on y croyait. On y croyait, j'ai fait deux débriefs après la défaite justement qu'on a eue contre Barcelone. La défaite a fait mal, la défaite a été dure, parce qu'on sait qu'on a eu beaucoup d'occasions, on sait que le score aurait pu être différent, alors dans les deux sens, hein, ça aurait pu tourner dans les deux sens, mais il y avait eu pas mal d'occasions de part et d'autre. Donc on savait que quoi qu'il arrive, le match retour serait ouvert. On l'avait dit, j'ai refait une vidéo juste avant le match, on l'avait dit, il y avait quoi qu'il arrive un match retour et que ce match serait ouvert et que tout pourrait se passer. Maintenant, sur le match aller, Luis Enrique avait fait des choix qui avaient été mauvais, qui n'ont pas payé, comme Asensio devant, Zahir Emery sur le banc. Après, il devait bricoler un petit peu avec le bon vieux Hakimi qui n'était pas là, avec un Mbappé qui était un petit peu nonchalant, tout ça, qui n'avait pas trop envie, on aurait dit. Mais Luis Enrique a su rectifier le tir et dans ce deuxième match, il nous a remis Bradley Barcola à gauche, Mbappé en pointe, Warren au milieu, retour d'Hakimi à droite. Donc l'équipe est arrivée prête. Il y a eu aussi ce match qu'on n'a pas joué qui a été décalé en Ligue 1, donc on est arrivé vraiment bien prêt. On avait 6 jours pour se préparer totalement à ce match. Et il y a une chose qu'il faut dire et qui est à noter, c'est l'ouverture du score du Barça sur le match retour. Parce qu'à ce moment précis, il y a 4-2 pour Barcelone. Et on doit mettre 2 buts pour revenir, pour avoir les prolongations. On doit en mettre 2 sans en prendre un seul. Et ça, les gars, c'est une grosse force mentale. Parce que même pour moi, vous le savez, en général, quand Paris prenne un but, pour ceux qui me suivent sur les live matchs, quand on prend un but, je craque, je m'énerve, je pète un plomb. Peu importe qui c'est en face, je m'énerve. Mais sur ce match-là, précisément, je ne me suis pas énervé. Et parce que je m'étais préparé justement à prendre ce premier but. J'en avais parlé en live, je vous avais préparé aussi. Et j'avais dit, les gars, si on prend un but, il faut être prêt. Et je pense que Luis Enrique a dû le dire aux joueurs également. Les gars, c'est possible qu'on fasse une bonne entame, mais qu'on prenne un but. On n'est pas à l'abri de tout ça. Beaucoup disaient oui, il faut qu'on ouvre le score pour se mettre bien, attention. Et je pense qu'il y en a aussi qui ne sont pas préparés à ce qu'on prenne l'ouverture du score. Moi, je m'y étais préparé. J'en avais parlé, je m'y étais préparé. Et je savais qu'on pouvait revenir. J'y croyais parce que un but, ça relançait tout. Même si tu mettais un but, t'égalisais à la 80e, il restait 10 minutes derrière pour essayer d'en mettre un autre et arracher les prolongations. Donc quoi qu'il arrive, c'était pas fini. T'avais un Barcelone qui se créait quelques occasions, mais on faisait une bonne entame. Et ils faisaient des erreurs aussi. Ils n'étaient pas les plus rassurants du monde. Donc on savait que c'était pas mort, on y a cru. Et au final, on a bien fait d'y croire parce qu'après, tu as ce carton rouge de Araujo. On va pas revenir là-dessus. Il y avait faute tous les jours. Il y a carton rouge tous les jours. C'est en dehors de la surface. L'action se continue dans la surface. Mais pour moi, c'est bien coup franc. Mais il y a carton rouge. On va pas le mentir. C'est bien ce qui se passe. C'est bien ce qu'il y a. C'est inévitable. C'est inévitable. Donc, le Barça se retrouve à 10. On a un bon coup franc. Derrière, ça veut pas dire que tu gagnes. Tu as toujours 2 buts de retard. Et je pense que l'erreur de Barcelone a été de faire sortir Lamine Yamal parce que Lamine Yamal est quand même ce joueur qui arrivait à nous faire du mal offensivement, un joueur qui revient beaucoup aider les latéraux aussi, hein, il revient beaucoup aider ses latéraux, il défend quand même pas mal. Donc, ça a été peut-être une erreur de Xavi, la première erreur. Sa deuxième erreur a été de mettre le bus, de jouer très très bas en 4-4-1. Derrière nous, on avait quand même cette crainte parce qu'on sait que notre gros problème, c'est d'affronter des équipes qui jouent très très bas, qui jouent bloc bas. Donc, on se disait, est-ce qu'on va réussir à trouver la faille? On espérait mettre ce but avant la mi-temps, justement pour être un petit peu plus serein et y croire. Mais c'était pas fait. C'était pas fait. On y croyait, mais c'était pas fait. Il y avait toujours ce stress, toujours ce doute. Au final, c'est Dembélé qui arrive à nous délivrer justement sur un centre de Bradley Barcola avant la mi-temps. Et derrière, il a du temps pour revenir, etc. Avec Vitinha qui est abyssalement seul sur le corner qui a été joué à deux. La remise dans l'axe. Vitinha qui est seul. Le Barça a fait pas mal d'erreurs sur ce match. Et encore une fois, les gars, comme je l'avais dit au match aller, la Ligue des Champions se joue sur des détails. Maintenant, nous, on prend. Je sais pas comment le Barça sur le corner peut laisser Vitinha aussi seul alors qu'ils savent qu'on marque pas
pas du tout de la tête. C'est très rare où on met un corner ou qu'on marque de la tête. C'est très rare. Et il laisse Vitinha en dehors de la surface totalement libre. Alors que lui, par contre, c'est une vraie arme et un vrai atout du PSG cette saison. Ils l'ont pas pris. Donc là, déjà, ça a été une grosse erreur. Derrière, là, on arrive à récupérer les prolongations. Ensuite, à ce penalty et cette faute sur Dembélé. Et derrière, le quatrième but qui nous met vraiment très très bien. Avant de parler de tout ça et de rentrer vraiment plus dans les détails, il faut dire que l'état d'esprit du Paris Saint-Germain, ça fait du bien à voir. Ça fait du bien à voir parce qu'on a un coach déjà qui arrive à réagir, qui n'est pas entêté avec ses idées, qui sait rectifier le tir quand il y a quelque chose qui ne va pas, quand il sait qu'il a merdé sur certains points. Il l'a reconnu qu'il avait merdé sur certains points. Mais par contre, les gars, cette joie qu'ils ont vécue, la joie de ce groupe, le visage de Luis Enrique, les joueurs qui lui sautent dans les bras, le staff, il y a quelque chose qui se passe autour de cette équipe, il y a quelque chose cette saison et ça fait du bien de voir ça. On a beaucoup souffert les saisons passées, que ce soit avec les remontadas en Ligue des Champions, que contre le Barça, United, les désillusions qu'on a pu vivre. On a quand même souffert, on a beaucoup souffert, et que ce soit avec Galtier, Pochettino, les éliminations en huitième de finale, on a vraiment souffert. Mais là, on mérite ce qu'on est en train de vivre. Parce qu'aucun club français n'a jamais réussi à gagner, à se qualifier en Ligue des Champions, en Coupe d'Europe, après avoir perdu le match aller à domicile. On a réussi à le faire. Le PSG a fait l'impossible. D'habitude, c'est nous. On prend des trucs impossibles, là on a réussi à le faire. Et ça fait du bien, c'est quand même une grosse preuve de caractère. Luis Enrique n'a jamais cessé d'y croire, les joueurs n'ont jamais cessé d'y croire. Et c'est surtout qu'on voit quand même une bonne alchimie entre les joueurs, des images où tout le monde fait la fête avec les supporters, tout le monde est souriant. Il y a un groupe, il y a un vrai groupe cette saison. Luis Enrique a réussi à instaurer justement cet aspect de groupe où tout le monde est concerné, où tout le monde avance dans le même sens, tout le monde a envie d'aller de l'avant, tout le monde essaye, tout le monde se donne pour le Paris Saint-Germain. Cette saison, on voit quand même un PSG qui respecte le club, un PSG qui respecte le maillot, un PSG qui se donne, des joueurs du PSG qui se donnent. Et c'est ça qu'on demande, c'est tout ce qu'on demande. La saison du Paris Saint-Germain, à l'heure où on parle, les gars, elle est déjà réussie. Elle est déjà réussie. On a 10 points d'avance en Ligue 1. On est en finale de Coupe de France, on est en demi-finale de Ligue des Champions sur une saison de transition, je le rappelle encore une fois, c'est une saison de transition. Alors certains vous diront oui, mais avec tous les millions que vous avez dépensés, c'est pas une transition. Eh ben si, eh ben si. Chelsea est en transition, ils ont acheté je ne sais pour combien d'euros, des contrats jusqu'en 2035. Le Barça est une équipe en reconstruction, il y a beaucoup d'équipes qui sont en reconstruction, il y a beaucoup d'équipes dans le monde qui sont riches. Là, l'argent ne fait pas tout, on le sait. Il y a des équipes qui sont très bien huilées, qui travaillent depuis des années dans le bon sens, comme City, etc. Mais on a réussi à le faire. Là, on travaille dans le bon sens et on voit une belle équipe, une belle atmosphère. Il y a quelque chose qui se dégage, je le répète encore, mais ça fait du bien. Et nous, ce qu'on demande, c'est une équipe qui se donne, une équipe qui est impliquée, une équipe qui fait les efforts. Les sourires de Dembélé pendant le match face à Barcelone, ces sourires tout au long du match. Personne n'a jamais cessé d'y croire. Le travail de Vitinha, l'évolution qu'a Vitinha avec Luis Enrique, le poste d'Hakimi, la joie d'Hakimi avec Luis Enrique. Hakimi qui retrouve justement un second souffle à Paris grâce à ce système avec Enrique où il est beaucoup plus utilisé, beaucoup plus exploité. On rappelle qu'à l'époque où il y avait encore Messi, etc., Hakimi faisait beaucoup de courses où il n'était pas servi, donc il craquait, et quand il recevait la balle, eh ben, c'était un moment où il en avait marre de faire des appels pour rien, donc il perdait en lucidité, et ça lui tapait dessus. C'est l'équipe, encore une fois, qui n'était pas bonne. Je reviens sur ça, mais pour moi, le problème la saison dernière n'était pas Messi, le problème la saison dernière n'était pas Neymar. Alors est-ce qu'il y avait des problèmes entre eux en interne, et qu'en plus les coachs, etc., n'avaient pas réussi à gérer? Peut-être, peut-être, mais le problème ne venait pas de là, les gars. On avait des coachs qui étaient incompétents. Il se passait rien de spécial. On n'avait pas une patte parisienne, on n'avait pas une touche de jeu, un style de jeu spécifique. C'était mettre des joueurs pour mettre des joueurs sur le terrain et il se passait pas grand-chose, que ce soit avec Pochettino ou avec Christophe Galtier. On a souffert avec ces coachs-là. On a souffert et c'est une réalité. Maintenant avec le PSG, là on voit quand même des belles choses cette saison. Il ne faut pas s'enflammer. On est en demi-finale, beaucoup disent oui, finale, etc. On en rêve, mais ce n'est pas le cas. Il va falloir affronter Dortmund. Ça ne va pas être un match facile. Ça va être un match compliqué, aller-retour avec le retour au Parc des Princes. Il faudra bien gérer, mais ça sera certainement pas un match facile face au Borussia Dortmund. Même si en poule on les a battus et qu'on a fait nul au match retour chez eux, c'est compliqué. Et il y en a qui veulent aussi taper sur la saison du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, comme quoi c'est facile, etc. Ça anticipe déjà un éventuel sacre du Paris Saint-Germain. Déjà, on n'y est pas.
On n'y est pas. On n'est pas champion d'Europe. Il reste 4 équipes, des équipes qui sont solides, des équipes qui ont l'habitude de jouer ce genre de compétition, des équipes habituées au parcours européen, des équipes qui veulent gagner cette Ligue des Champions également. Ça sera pas facile. Mais c'est important de rectifier les choses, les mecs. Le Paris Saint-Germain, on tombe dans le groupe de la mort en phase de poule. Un groupe qui était relevé. Dortmund, Newcastle, Milan, des équipes qui sont solides, des équipes qui reviennent bien comme Newcastle, des équipes comme le Milan qui avait fait un beau parcours la saison d'avant, Dortmund habitué aux compétitions. C'était le groupe de la mort. Et avec un PSG en reconstruction, on le rappelle, Luis Enrique venait d'arriver, il y avait 10 ou 11 recrues qui étaient arrivées au PSG, il y avait des choses à régler, il y avait des automatismes à trouver, une patte à mettre en place, des stratégies à mettre en place. Donc il fallait du temps. On n'est pas passé loin de l'Europa League. Rappelez-vous qu'on fait match nul à Dortmund et qu'à ce moment-là, si Newcastle bat le Milan, c'est Newcastle qui passe. On termine à égalité de points avec l'AC Milan, 8 points, mais on arrive à se qualifier parce qu'on les a battus 3-0 chez nous et qu'on perd 2-1 chez eux. Donc ça n'a pas été facile déjà de sortir des poules. On termine deuxième. Derrière, on affronte la Real Sociedad. Une Real Sociedad qui était vaincue uniquement par le Real, le Barça, l'Atlético et l'Athletic Bilbao. Ils avaient que 4 défaites au cours de la saison et contre des grosses écuries de Liga, les meilleures écuries de Liga clairement. Donc ça a été un match où on nous promettait l'enfer, où on nous promettait la mort, où on nous disait que ça allait être compliqué, avec des joueurs de qualité comme Zubimendi qui est pisté par le Barça, qui était aussi pisté par le PSG un temps. Je ne sais pas si c'est encore le cas, mais en tout cas, c'était une équipe solide, une équipe pas facile à jouer, une équipe, alors je ne suis pas en train de dire que la Sociedad était le Real Madrid, etc., mais c'est une équipe qui était pas facile. Une équipe où on rappelle aussi qu'au match aller, sur la première mi-temps, ils nous mangent totalement au Parc des Princes. C'était pas simple, on a réussi à le faire. Quart de finale, t'affrontes le FC Barcelone, un FC Barcelone qui n'a rien à voir parce que beaucoup ne regardent pas les matchs du FC Barcelone. Moi, j'avais prévenu sur les qualités justement de cette équipe, mais beaucoup ne regardent pas les matchs, ils pensent que c'est encore le Barça d'après Messi, ou c'est une équipe qui est pas rodée, qui n'est pas rodée, mais le Barça revenait très bien déjà depuis quelques temps, c'est une équipe qui tourne bien, une équipe qui a pris la Liga la saison dernière. C'est pas n'importe quoi le Barça avec des jeunes joueurs de talent comme Lamine Yamal, comme Koubarsi, des joueurs expérimentés aussi comme Araujo, enfin des bons joueurs expérimentés un petit peu moins, mais Araujo est un bon joueur même s'il prend le carton rouge, Cancelo qui fait une excellente saison, Koundé qui est excellent à droite, Ter Stegen qui est un très bon gardien, un milieu de terrain bien fourni, Pedri, Gavi, De Jong, même si Gavi n'était pas là, mais vous avez compris, Gundogan, tout ça des joueurs expérimentés, Gundogan qui était champion d'Europe avec City la saison d'avant, Lewandowski, Lamine Yamal. C'était une équipe qui tournait, c'est une équipe qui tourne et c'est une équipe qui n'était pas simple à jouer. La preuve, ils nous battent au Parc des Princes au match aller. Et derrière, on doit le faire, on doit créer un genre d'exploit et on arrive à le faire. Encore une fois, première équipe française à réussir à se qualifier après avoir perdu le match aller à la maison. Donc le parcours du PSG n'est pas simple. Il n'était pas simple, c'était pas donné. On était à 2 doigts de l'Europa League et ça, il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas l'oublier. On a essuyé des défaites, le 4-1 contre Newcastle, la défaite au Milan, une équipe qui avait du mal à se trouver, qui avait du mal à se mettre en place, un plan de jeu compliqué. Ça a pris le temps, mais on a toujours été là, on y a toujours cru. Et au final, là, on est en demi-finale de Ligue des Champions. Et il faut savourer parce que ça n'a pas été simple, ça a été dur et le parcours a été dur. Maintenant, on espère aller la remporter, on espère aller jouer cette finale. Il va falloir respecter Dortmund, ça sera pas simple. Il y aura une vidéo, je le répète encore une fois, qui sortira vraiment pour les demi-finales, les avant-matchs des demi-finales de Ligue des Champions. Mais c'était pas facile. En tout cas, là, on est engagé encore dans les compétitions, Ligue 1, Ligue des Champions, Coupe de France. On fait une belle saison et il faut le dire, et c'est déjà une saison réussie pour Luis Enrique. Luis Enrique qui est critiqué et tu te demandes pourquoi il est critiqué. Ce mec-là, on voit vraiment sa touche, on voit sa patte, on voit le plan de jeu qu'il essaye de faire. On voit l'atmosphère qu'il arrive à mettre au sein de cette équipe, au sein de ce club. On voit qu'il apporte du bon, sa tactique, son plan de jeu, n'en déplaise à certains. Mais même si on sortait contre Barcelone, on n'aurait pas demandé le départ d'Enrique. Parce qu'Enrique, pour moi, est l'homme de la situation. Et je lui fais confiance. Je lui fais confiance pour la suite. Il a déjà réussi à faire pas mal de choses avec l'équipe qu'il a, mais il va vouloir rectifier des choses pour la saison prochaine. Et petit à petit, Klopp est arrivé à Liverpool, il a mis 3 ans pour gagner la LDC. Il y a des joueurs, des coachs comme Pep Guardiola qui mettent du temps avec City à trouver l'équilibre. Maintenant, City est la meilleure équipe du monde. Ça met du temps. C'est pas simple, c'est la Ligue des Champions. La Ligue des Champions n'est pas facile à gagner, avec argent ou pas argent. On n'est plus dans les années 90. Maintenant, c'est très compliqué de remporter cette Ligue des Champions est beaucoup plus dur qu'avant. Les équipes sont très fortes, les équipes sont très solides. Tu as toujours le Bayern, le Real, le Barça, City. C'est des équipes qui sont dures à jouer et des équipes qui sont dures à sortir. La Ligue des Champions est très compliquée.
Mais ça, il faut le dire, Luis Enrique fait un bon travail avec le Paris Saint-Germain et on est très content de Luis Enrique, n'en déplaise à ceux qui ne l'aiment pas, n'en déplaise à ceux qui lui en veulent. Moi déjà, rien que le fait qu'il ait réussi à rectifier son erreur et reconnaître son erreur du match aller, ça prouve déjà que c'est déjà vraiment quelqu'un. Il a promis qu'on allait réussir à se qualifier là-bas, il l'a fait. Et ça aussi, c'est une masterclass. Maintenant, j'ai envie de revenir également sur l'état d'esprit des joueurs et sur certains joueurs comme Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, les gars, en vrai, je pense que ce joueur, quand il a pas annoncé, parce que c'est pas lui qui a annoncé son départ au Real Madrid, l'info qui sort, qui part au Real Madrid, etc., avec du recul, je pense que en vrai, c'était calculé de sa part, mais c'est aussi peut-être une bonne chose pour nous. Je m'explique. Parce que le fait que lui ne parle pas de son départ, mais que l'info fuite, que l'info sorte, que il va sûrement partir au Real Madrid, que c'est quasi fait, qu'il a plus qu'à signer son contrat, tout ça. Ça sort quelques temps avant le match contre la Sociedad en huitième de LDC. Mais tout ça, ça laisse le temps justement aux supporters d'avaler la pilule, de l'accepter, de voir que Mbappé, bon ok, il va partir, maintenant on verra ce qui va se passer pour après. Donc je pense que tout ça a été calculé. Mbappé qui a été mis sur le banc derrière par Luis Enrique, ça a fait des tensions, ce qui s'est passé à Monaco, tout ça, on ne va pas y revenir. Il y a eu une discussion qui a fait que, mais Mbappé sera utilisé sur les grands matchs. Encore une fois, c'est juste qu'Enrique a essayé justement de jouer sans Mbappé pour voir comment ça se passait pour nous, comment il peut jouer et comment il peut déjà avoir quelques réponses sans Mbappé pour la saison prochaine. Donc oui, Mbappé joue les grands matchs. Oui, Mbappé est là. Mais là, si j'ai envie de parler d'Mbappé, c'est justement pour revenir sur son match aller. Son match aller a été catastrophique aussi bien dans le jeu que dans l'attitude. C'était un Mbappé qui était nonchalant, qui ne se replaçait pas des hors-jeu, qui ne revenait pas défendre. Et on le voit notamment sur le corner avec Rafinha où Mbappé reste stoïque et Rafinha est servi entrée de surface à rater. Ça a été quand même un match très dur et qu'on n'a pas accepté d'Mbappé parce que justement, c'est cette nonchalance-là qu'on n'a pas aimé. Maintenant, la différence avec ce match retour, elle est abyssale parce qu'Mbappé est placé dans l'axe. Mais Mbappé qui est placé dans l'axe a libéré beaucoup d'espace pour Bradley Barcola sur le côté gauche. Il a libéré énormément d'espace, il a aspiré les défenseurs sur lui et il n'a pas voulu prendre ce rôle de allez, je suis Mbappé, je prends la balle, j'essaye de dribbler tout le monde et de marquer, de mettre des frappes de loin. Il a été très calme et il a joué en équipe. On a vu Mbappé qui a tiré les joueurs sur lui, qui libérait l'espace pour Bradley Barcola. Quand il avait la balle, il jouait simple. Quand il pouvait dribbler, il driblait. Mais il jouait très très simple. Il temporisait, il attendait des appels, par exemple sur l'action de Fabian, où il sert Fabian en profondeur et Mbappé qui frappe. Il a vraiment bien joué, il a joué très très simple. Et la deuxième chose que j'ai envie de dire sur Mbappé, c'est sur le quatrième but. Le corner est joué bizarrement au match aller. Corner, frappé, il bouge pas du tout devant Rafinha. Là, c'est lui qui vient tacler. C'est lui qui vient tacler, qui dévie le ballon et qui le donne à Hakimi, qui lance la contre-attaque. Et derrière, qui marque? Eh ben, c'est Mbappé. Il est à la récupération et il est buteur. Et c'est lui qui vient nous soulager et c'est lui qui vient mettre ce quatrième but. C'est là qu'on voit, les gars, que l'état d'esprit d'Mbappé, aussi pour ceux qui disent il a déjà la tête au Real, il a déjà la tête autre part, il a plus la tête au PSG. Mbappé joue un quart de finale de Ligue des Champions. Vous pensez vraiment que s'il peut mettre 6 buts contre le Barça, il va pas le faire? Mbappé va être focus jusqu'à la fin de saison avec Paris. Ça, c'est certain. Et ça, j'en doute pas. Maintenant, c'est vrai que son attitude au premier match a été compliquée. Mais Mbappé va se donner jusqu'au bout avec le Paris Saint-Germain. Ça, c'est une réalité et on ne peut pas en douter. Ici, il peut partir en héros du Paris Saint-Germain, remporter la première Ligue des Champions de notre histoire, en tout cas faire un beau parcours. C'est un Parisien. Il a envie de la gagner, cette Ligue des Champions. Il a envie. Et on voit que l'équipe a envie. Que justement, tout le groupe est impliqué. Grâce à Luis Enrique, tout le monde est impliqué dans cette équipe. Ça se passe bien. Ça se passe bien. On vit des belles choses. On vit des belles émotions. Et merci Paris pour ça. Merci Paris parce qu'on le mérite. On mérite d'être heureux. On a beaucoup souffert et là, on mérite d'être heureux. On mérite de vivre ce qu'on est en train de vivre avec Paris. On mérite de le vivre. De voir ça, cette émotion de ces joueurs, les sourires, la joie, le groupe qui vit bien, le groupe qui s'entend bien. Ça fait du bien de le voir parce qu'on le voyait plus. On le voyait plus. Il y avait tout le temps des histoires bizarres, Messi et trucs, et il est parti, et les vidéos d'excuses, et Neymar, les boîtes, et ci et ça. Là, ça fait juste du bien. On a une vraie équipe avec des dirigeants qui ont enfin compris le sens de l'équipe, le sens de ce que c'était, le sens de comment gagner des titres, le sens de comment avancer, de plus être dans le bling-bling, de vraiment prendre des joueurs qualitatifs pour mettre l'équipe en avant.
de mettre vraiment l'équipe en avant et essayer de faire un bon travail. Ça a pris du temps, il y a eu des échecs côté parisien, on était plus axé sur le côté marketing que sportif, j'ai envie de dire les gars. Et ça c'est une réalité, on était plus sur le côté bling bling, le côté vraiment vente, exposition du Paris Saint-Germain. Alors peut-être que c'était une stratégie pour faire rayonner la marque Paris Saint-Germain parce que c'est une marque, faire rayonner la marque à l'étranger, etc., faire parler du Paris Saint-Germain, peut-être que c'était une stratégie aussi. C'est peut-être le cas qu'il voulait faire à la base et justement maintenant essayer d'être un petit peu plus sur le sportif. Mais en tout cas là sur cette saison, je veux juste dire merci. Merci à Luis Enrique, merci aux joueurs comme Bradley Barcola qui se donnent les gars parce qu'il ne faut pas oublier que contre Dortmund en phase de poule, parce que je le répète, ça ne sera pas simple en demi-finale, mais Dortmund les gars au match aller, on fait quand même un match qui a été bon, on gagne 2-0, l'un de nos matchs références en Ligue des Champions. Le retour, on fait 1-1 chez eux, on n'est pas loin de sortir, si Newcastle gagnait. Mais en tout cas, il y a des joueurs qui sont sortis depuis, comme Bradley Barcola qui a gagné la confiance du coach, Dembélé qui prend confiance également et qui est très aimé par Luis Enrique, et Dembélé se donne aussi. Mbappé, même s'il va partir, qui joue les grands matchs. Warren qui est utilisé alors qu'il n'était pas utilisé avec Galtier, etc. Alors qu'il était déjà meilleur que les autres milieux de terrain et on le voyait nous-mêmes. Mais voilà, lui, Luis Enrique, met tout le monde impliqué. Il implique tout le monde dans ce groupe. Tout le monde est impliqué et tout le monde essaye de mettre sa patte. Tout le monde essaye de ramener ce plus pour l'équipe et ça fait vraiment du bien. Maintenant, on va jouer ces demi-finales. L'histoire est encore en route, mais l'histoire n'est pas terminée. Ne nous voyons pas trop beaux, ne nous voyons pas en finale, ne nous voyons pas champions. Il y a Dortmund qui arrive. Et là, il faut penser à Dortmund. Il faut penser déjà au match qu'on va jouer avant, mais il faut penser à Dortmund. Respectons cette équipe. C'est une équipe solide, une équipe qui sait jouer au ballon. Donc il faudra faire très très attention. Ils ont des joueurs de qualité, on en reviendra plus tard, mais des joueurs comme Sabitzer, des joueurs comme Julian Brandt, des joueurs comme Füllkrug, très bons avec le ballon, comme capable de marquer dans la surface, comme capable de faire des passes, des joueurs comme Adeyemi et Sancho qui revient bien aussi. Ça va être compliqué. Niklas Zule, Mats Hummels qui est très très bon aussi. Kobel, très bon gardien, ça va être pas facile face à Dortmund. Donc ne brûlons pas les étapes, ça c'est très 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 important. Derrière, c'est la fin pour le PSG, mais j'ai envie de parler justement du Real Madrid et j'ai envie de revenir sur ce match entre le Real Madrid et Manchester City parce que j'entends beaucoup de personnes dire le Real Madrid a fait n'importe quoi, le bus, c'est honteux, comment il se qualifie, comment il passe. Les gars, c'est stratégique. C'est stratégique, je le répète encore une fois, parce que Carlo Ancelotti a fait une masterclass contre Manchester City. Citez-moi une équipe qui aurait été capable de venir affronter Manchester City, les regarder dans les yeux pendant 120 minutes, à l'Etihad, à City, où ils sont invaincus depuis 6 ans, les gars. 6 ans. 6 ans que City est invaincu à la maison Ligue des Champions. C'est quand même une sacrée dinguerie. Et venir et jouer vraiment dans les yeux contre City. C'est pas possible. Le Real a fait un bon match en première mi-temps où ils arrivaient à conserver un petit peu la balle, à empêcher City de poser son jeu, mais arrive un moment où ça devient très compliqué. Surtout que le Real menait au score. Le Real était devant et ils essayaient aussi de conserver ce score. Mais ils savaient qu'avec le temps, ils pouvaient plus marquer. Ils pouvaient plus avancer parce que City avait pris l'ascendant et City n'était pas fatigué. Ils sont habitués. City est la meilleure équipe du monde. Et tout le monde le dit, tout le monde le reconnaît, tout le monde en est conscient. Maintenant, pour venir sortir le Real Madrid, Pep Guardiola l'a dit lui-même, c'est bravo le Real. C'est bravo le Real parce que le Real a fait quelque chose de grand. Ils sont venus avec leurs armes. C'est rare qu'on ait vu le Real venir défendre comme ça. Moi, je les ai limite jamais vus. J'ai pas de souvenir d'avoir vu un Real aussi peu jouer vers l'avant. Mais le Real est venu avec ses qualités, bien défendre, ils ont été sereins derrière, ils ont bien joué pour essayer de faire déjouer City justement, ça a été solide et ils sont partis chercher cette qualification au penalty. Mais sur cette double confrontation, je rappelle que le Real ne perd pas contre City, ils en mettent 4, ils mettent 4 buts à City, ils viennent jouer le match retour à l'Etihad après avoir fait nul au Bernabeu, City récupère De Bruyne, Walker et j'en passe, des joueurs de grande qualité et le Real arrive à arracher cette qualification au tir au but avec des joueurs qui ont fait beaucoup de sacrifices. Des joueurs qui ont fait des grands sacrifices. Carvajal qui a été très bon, je le répète encore une fois, mais des joueurs comme Bellingham qui se sont sacrifiés pour venir aider défensivement. Toni Kroos, Valverde qui a fait énormément de retours défensifs. Tout le monde s'est donné défensivement. Ça a été une équipe qui a fait beaucoup d'efforts. Donc oui, si on parle de statistiques, oui, City a dominé. Mais contre qui? Qui serait venu jouer comme ça? Jouer suicidaire contre City, essayer de jouer vers l'avant et se faire punir défensivement?
Personne ne peut le faire. City est une équipe trop bien huilée. C'est une équipe qui tourne. C'est une équipe monstrueuse. C'est la meilleure équipe du monde, je le répète encore. Donc le Real n'a pas volé sa qualif. Le Real n'a pas perdu contre City. Aller-retour, ils leur en ont mis 4. Le Real est parti la chercher avec ses armes et ils l'ont fait. Bravo Madrid. Bravo Carlo Ancelotti, bravo Bellingham, bravo les joueurs du Real Madrid. Bravo à eux tout simplement. Et surtout que si on regarde sur les doubles confrontations, l'équipe qui a le plus mené au score, c'est le Real. Hein. Il me semble que c'était 116 minutes où le Real a mené au score contre 18, je crois, si je dis pas de bêtises, pour City. C'est pas non plus énorme. Donc le Real ne l'a pas volé, ils sont venus avec leurs armes et ils l'ont bien fait et ils l'ont très bien fait. Donc bravo au Real pour ça. Maintenant les demi-finales, on les connaît, bien évidemment, PSG face à Dortmund, Real Madrid face à Bayern. J'ai pas envie de parler pour l'instant de la finale. On pense tous bien sûr à une finale PSG Real Madrid. On y reviendra bien sûr plus tard avec Mbappé qui jouerait son futur club, avec son dernier club, peut-être le dernier match avec Paris pour marquer l'histoire avant de partir, tout ça. On en reviendra si c'est le cas, mais pour l'instant, place à Dortmund. Ne nous voyons pas trop beaux et le Real devra passer le Bayern en plus de son côté, mais ne nous voyons pas trop beaux. Doucement, les choses ne sont pas encore terminées, les choses ne sont pas encore faites. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo. Je voulais quand même parler du Paris Saint-Germain, j'avais quand même pas mal de choses à dire et je voulais revenir un petit peu sur ce match entre le Real et Manchester City. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Ceux qui l'ont regardé jusqu'au bout, n'hésitez pas à mettre coucou en commentaire et je comprendrai que vous l'avez vu jusqu'au bout. Prenez soin de vous, vous êtes les Gouts. Bye bye et allez Paris.